Bonjour à tous, moi c'est Isa et vous pouvez me retrouver sur tous les centres Easy Gym, Bordeaux-Lac, Bordeaux-Chartrons, Mérignac, Saint-Médard. Et j'ai la chance ce soir d'être accompagnée par... Cerise, et vous pouvez me retrouver sur la salle de Saint-Médard-en-Jalles. On va donc vous présenter ce soir un cours de yoga de 30 minutes. Pour ça, vous avez besoin uniquement d'un tapis. Adapté ou pas à la pratique du yoga, si jamais votre tapis n'est pas adapté à la pratique du yoga, il y a des postures que par sécurité, je vous demanderai de faire en dehors de votre tapis. Et sinon, vous pourrez rester dessus du début à la fin. Ça peut aussi se pratiquer au sol. L'idéal, évidemment, c'est d'enlever les chaussures, les chaussettes. Pensez à votre bouteille d'eau pour pouvoir vous hydrater régulièrement. Et on est parti. Let's go. Musique maestro. Gros orteils en contact et talons en ouverture. Pressez les talons dans le sol. Étalez les plantes de pied au sol. C'est OK ? Parfait. Étalez les plantes de pied au sol. Tendez fortement les genoux et allongez le bas du dos pour venir étirer tout l'avant du buste. Merci. Merci DJ Néné. Grandissez-vous. Poussez le sommet du crâne en direction du ciel, aussi fort que vous ancrez les talons dans le sol. Prenez une belle inspiration et en expirant, étirez les deux bras, paume de main face aux cuisses. Étirez les bras jusque dans le bout des doigts. Observez la différence que vous pourrez retrouver entre ça et ça. Ça, c'est pas une réelle extension. Ça, c'est une réelle extension. Les coudes sont verrouillés, les genoux sont verrouillés. Et plus vous avancez dans la posture, et plus vous prenez conscience de votre respiration. Écoutez votre souffle, ralentissez-le, et faites en sorte que votre respiration soit de plus en plus profonde, et que chacun de vos cycles respiratoires s'allonge. En gardant un maximum d'ancrage dans les talons, dans les plantes de pied, en gardant les genoux verrouillés, inspirez et en expirant doucement, allongez les deux bras loin devant, parallèles au sol. Parfait. Vos épaules sont basses, loin des oreilles, et vous emmenez un maximum d'espace entre vos omoplates. Attention à l'ancrage, attention au souffle. Pressez les talons dans le sol, stabilisez votre dos et inspirez tranquillement, montez les deux bras au-dessus de la tête. Les paumes de main restent face à face, les épaules basses, loin des oreilles, les coudes verrouillés. Parfait. Attention à l'ancrage, mais attention aussi à toute la longueur que vous venez installer dans l'ensemble de votre corps. Bien, prenez une belle inspiration en expirant, étirez les deux bras légèrement un peu plus vers l'arrière de la tête. Sentez que vous ramenez les omoplates l'une contre l'autre et que ça vous permet de venir ouvrir toute la zone de la cage thoracique. Bien joué. Ouvrez les aisselles et sentez l'ouverture entre les bords de buste, entre la hanche et l'aisselle. Deux options. Soit on reste comme ça, soit on va un peu plus loin. Pressez les deux mains l'une contre l'autre. Parfait, venez croiser les pouces. Gardez les index et les majeurs libres et croisez annulaire et auriculaire. On est d'accord ? Il ne reste plus que les index et les majeurs pointés en direction du ciel. On inspire et en expirant tranquillement, cherchez à monter la cage thoracique et à étirer les deux bras encore un peu plus vers l'arrière. Relâchez la tête. Pas de tension dans la gorge. Bien, inspirez. En expirant, recentrez. Inspirez. Et en expirant, relâche. Ok, ça va ? Nickel. Normalement, à ce stade-là, on ressent plus de longueur au niveau de la colonne vertébrale, plus d'ouverture aussi au niveau de la colonne vertébrale, de la cage thoracique et du ventre. La suite, on cherche à se concentrer sur ces zones-là. Ok ? Prochaine posture, vous allez pouvoir tranquillement venir installer les pieds sous les hanches. Ok. Alors, pour rappel,
Hanche anatomique, ok? Les os des crêtes iliaques. Voilà. Merci. Ça a jamais été une hanche. On est d'accord. Ok. Pieds sous les hanches. Étaler les plantes de pied au sol. Et tout de suite, on va commencer vraiment à prendre conscience de l'ancrage. On va récupérer ces sensations d'ancrage au niveau de l'ensemble de la plante de pied. On fléchit les genoux tranquillement. Et on va pouvoir venir poser les mains à l'avant des pieds, même largeur. Et il vous faut 25 cm d'écart environ entre les mains et les pieds. Les pouces vers l'arrière, les 4 doigts vers l'avant. On inspire et en expirant tranquillement, on va venir dérouler les genoux, pousser les hanches en direction du ciel, tant que c'est possible. Si jamais les genoux ont besoin de rester légèrement fléchis pour pouvoir assurer dans la suite de la posture, tout va bien. Ok ? Vous allez vraiment tendre les genoux en fonction de vos capacités. Épaules basses loin des oreilles, allongez, étirez votre colonne vertébrale. Ok, 2 options, on est d'accord? Soit vos genoux sont verrouillés, et dans ce cas-là, ramenez de l'ancrage dans les mains, dans les doigts, abaissez encore un peu plus les épaules et amenez encore un peu plus de longueur dans votre colonne vertébrale. Si les genoux sont légèrement fléchis, l'objectif cette fois-ci, c'est de venir tranquillement allonger, étirer l'arrière des genoux, de façon à allonger l'arrière des jambes. La respiration calme, tranquille, passive. Ok. Pour aller chercher un tout petit peu plus loin maintenant, peu importe l'extension que vous avez installée dans vos genoux, vous allez pouvoir rapprocher légèrement les mains et vous allez pouvoir venir cette fois-ci presser les omoplates encore un peu plus dans le dos pour ouvrir la cage thoracique depuis le dos. Ressentez l'ancrage dans vos 4 appuis. Dans les pieds, certes, mais dans les mains. Sentez que depuis cet ancrage, vous installez de la longueur dans l'arrière des jambes et dans le dos. Quelques secondes. Bien. Tranquillement, décollez les mains du sol et venez récupérer le coude gauche dans la main droite, le coude droit dans la main gauche. Montez les 2 avant-bras au-dessus du sommet du crâne. Inspirez et en soufflant tranquillement, remontez. Et relâchez. Ok. Bon, ça va? C'est que le début. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est inquiétant quand elle dit ça. J'ai peur. Il y a un truc à savoir, c'est que la suite, c'est sa responsabilité. Moi, je dis ça, je dis rien. Grand espace entre vos pieds. J'étais consentante. Vous devez installer là maintenant 2 fois et demi l'espace des hanches entre les pieds. D'accord ? Pointe de pied vers l'intérieur, de façon à laisser plonger, glisser les petits orteils en direction du sol. Tendez les genoux, allongez le bas du dos et étirez la colonne vertébrale en direction du ciel. Parfait. Juste pour info, si votre tapis n'est pas adapté à la pratique du yoga, c'est le moment où vous sortez de votre tapis pour pratiquer cette posture au sol. Prenez une belle inspiration et en expirant, tournez le pied droit complètement vers la droite. Regardez loin devant, faites-vous confiance. Alignez talon droit, milieu de la plante de pied gauche. Si besoin, vous pouvez venir vérifier. Normalement, vous êtes bien placé. Sinon, vous corrigez les quelques millimètres qui sont à corriger. Vos 2 épaules et vos 2 hanches face à nous. Bas du dos allongé, étiré. Pressez les talons dans le sol, inspirez. Montez les bras. Bien. Déployez les bras sur les côtés. Parfait. Paume de main face au sol. Ok. Sentez l'extension, l'étirement là, au niveau des triceps, au niveau des avant-bras, jusque dans le bout des doigts. Poids du corps dans le talon gauche. Inspire et doucement fléchis le genou droit.
sur l'expire. Inspire, poids du corps à gauche. Inspire tranquillement, fléchis le genou droit. Bien joué. Buste à gauche, inspire. Expire doucement, fléchis à droite. Prends le temps. Inspire et expire. Ok, 2 directions à retenir. À l'inspire, je suis dans ma jambe arrière. Et à l'expire, je suis dans ma jambe avant. Ok, votre genou droit, il est au bon endroit quand il est fléchi à 90 degrés. Par contre, l'ancrage à gauche est toujours bien présent. Épaules basses loin des oreilles, inspirez et en expirant tranquillement, tournez le regard complètement vers la droite. Bien joué. Étirez les bras jusque dans le bout des doigts et sentez que le fait de venir monter les bras, ça vous allège. En termes de poids, ça allège le poids dans les appuis. Bien, ça amène de la longueur à votre buste et du coup, il y a moins de poids au niveau des jambes. Laissez le haut et le bas de votre corps coopérer dans cette posture. Le genou gauche, verrouillé. Ça signifie qu'il est tendu le plus possible. Le genou droit, il est certes fléchi, mais il se dirige vers l'arrière, de manière à venir ouvrir la face interne et la face externe de votre cuisse droite. Quelques secondes encore. Longue inspire, longue expire. Bien, les bras là, on s'accroche. Ça va? Au top. À la maison, ça va? Oui, ça va. Ok, une belle inspiration. On expire, on pousse dans le talon droit, on remonte. Les 2 bras au-dessus de la tête. Main aux hanches. Bien joué. Facile. Ouais, ok. Bon, sans surprise. Parce qu'il commence à nous connaître. Ouais. Ok. Voilà. J'ai cassé le suspense. Pointe de pied vers l'extérieur. Les petits orteils plongent en direction du sol. Bien. On récupère un maximum d'ancrage. Les genoux sont verrouillés. Le bas du dos est allongé. Étirez les coudes et les épaules vers l'arrière et vers le bas. Regardez loin devant. Faites-vous confiance. Inspirez. En expirant, le pied gauche complètement vers la gauche et j'aligne talon gauche, milieu de la plante de pied droit. Ok. La suite, hanche, épaule, face à nous. Bien. Si jamais vous avez besoin, vous vérifiez par rapport au placement du talon avant et du pied arrière, vous corrigez, mais en général, vous êtes naturellement bien placé. Ok. En pressant les talons dans le sol, en vous ancrant encore un peu plus, inspirez, montez les bras, déployez. Bien. Là, tant que vous êtes face à nous, ressentez cette longueur dans votre buste et ressentez cette hauteur que vous emmenez à l'ensemble de votre corps et que vous allez garder pendant la progression de la posture. Ok. Poids de corps, buste. À droite, on inspire et en expirant tranquillement, on fléchit le genou gauche. Fléchit et vers l'arrière. Pause, inspire, buste à droite, expire doucement, fléchis à gauche. Ok, prenez le temps et ressentez ce qu'il est en train de se passer. Inspire et en expirant doucement, on fléchit. Bien joué. Fléchis et maintenant vous connaissez. Légèrement vers l'arrière. Attention au buste qui reste dans le pied droit. Inspire, expire, prends le temps, fléchis. Ok, continuez. Vous vous souvenez, vous êtes arrivé quand votre genou gauche est fléchi à 90 degrés. Attention au buste, vraiment, dans la jambe arrière. Pourquoi? Parce que si je l'amène dans ma jambe avant, trop de travail dans ma jambe gauche, il ne se passe plus grand-chose à droite et c'est vraiment pas ce qu'on cherche. Épaules basses loin des oreilles, en inspirant, en expirant tranquillement, le regard complètement vers la gauche. Bien. Allez,
Bas du dos allongé, étiré. Un maximum d'ancrage. Un genou droit verrouillé. Un genou gauche fléchi. Et surtout un équilibre de la charge de travail entre ma jambe droite et ma jambe gauche. Bien. Respirez et récupérez un maximum de sensations. Ok, toujours de la hauteur dans les bras pour alléger au niveau du buste. Si j'allège au niveau du buste, j'allège au niveau des jambes. Ok. Allez, courage. Respirez. Bien. Cerise, on est comment? Je saurais pas dire. Je sais pas pourquoi. Demandez-vous comment vous vous sentez à la maison. Écoutez le premier mot qui vous vient et gardez-le pour vous peut-être. Ok, quelques secondes. On inspire. Pressez dans le talon gauche. Soufflez. Remontez les deux bras au-dessus de la tête. Paume de main face à face. Et on relâche. Bien joué. Ça va? Nickel. Ok, quand on sort de la posture, ça va toujours. On sait ou pas? Oui, toi-même tu sais. C'est le moment de boire. Si vous avez besoin de vous hydrater un petit peu, faites surtout, pensez-y. Et on va prendre 2 petites secondes. Pieds un tout petit peu plus large que les hanches. Épaules basses loin des oreilles. Les genoux souples. Fermez les yeux quelques instants. Et observez. Ressentez l'ancrage dans vos pieds. Sentez que le centre de la plante de pied est lourd et attiré en direction du sol. Observez la longueur dans les jambes. Sentez la longueur dans la colonne vertébrale. Cette même longueur dans les bras. Sentez l'ouverture au niveau des hanches. Sentez que votre bassin est large, vaste, spacieux. Sentez le relâchement dans le ventre et l'ouverture dans la cage thoracique. La zone de votre cœur est vaste, ample. Réouvrez doucement les yeux et revenez avec nous. Ok, bon, on espère que ça va, parce qu'on va continuer. Et la suite est sympathique. La suite est sympathique. Sympathique et nécessaire. Ok, comme tout à l'heure, si votre tapis n'est pas adapté à la pratique du yoga, au sol. Et encore une fois, ça fait vraiment partie des postures pour lesquelles il est important d'avoir de l'accroche au niveau des pieds. Pour ça, pas de secret, il n'y a pas de chaussettes. Ok? Bien. Pieds sous les hanches. Pressez les talons dans le sol. Étalez les plantes de pied au sol. Tendez les genoux, allongez le bas du dos et étirez toute la colonne vertébrale en direction du ciel. Ok, regardez loin devant. Faites-vous confiance. En expirant, le pied droit loin devant sur une même ligne. Imaginez des rails de train. Hashtag Nelson. Ok, c'est une super image. Donc vous imaginez les rails d'un train, d'accord? Et imaginez que vos 2 pieds, chacun de vos pieds est sur l'un des rails. Quand vous avancez le pied, vous restez sur le rail. Ok? Gardez cette image en tête, elle est excellente. C'est vrai que Le c'est une pied bonne droit, bah ouais. Pied droit loin devant, sur une même ligne, rail de train. Bien. Ça vous permet de conserver le même écart entre les hanches et du coup de garder de l'équilibre pendant la posture. Vous montez sur votre pointe de pied arrière, votre talon gauche est décollé du sol et vous allez venir avancer votre hanche gauche vers l'avant. Faites attention à ce détail-là, il est primordial pendant la posture. Les 2 hanches face à nous. Les pouces sur le sacrum, les 4 doigts sur les hanches, tirez les coudes et les épaules vers l'arrière et vers le bas et poussez le sommet du crâne en direction du ciel. Bien. Ramenez bien les 2 hanches face à devant. Inspirez, en expirant tranquillement, fléchissez le genou droit et descendez le buste perpendiculaire au sol. En aucun cas, mon buste ne s'incline vers l'avant et ne crée une diagonale avec le sol, mais mon buste reste perpendiculaire au sol. Bien. Ok. Le genou droit légèrement vers l'extérieur, comme tout à l'heure.
fléchit à 90 degrés dans l'idéal et ma hanche gauche pivote vers l'avant. Mes deux hanches sont face à devant. Bien. Mon genou gauche est verrouillé et mes épaules basses, loin des oreilles. Plusieurs options. Soit on reste comme ça fonctionne très bien. Normalement, vous sentez déjà qu'il est en train de se passer des trucs. Si ce n'est pas le cas, attention, c'est que les jambes ne sont pas assez actives. Bien, soit on reste comme ça, soit en inspirant tranquillement, on vient monter les deux bras au-dessus de la tête. Paume de main face à face, épaules basses loin des oreilles. Stabilisez, respirez. Ok, option. Je peux également venir coller les deux mains l'une contre l'autre, comme tout à l'heure. Je libère mes index et mes majeurs. Je maintiens les mains collées l'une contre l'autre. Et cette fois-ci, en expirant, j'ai la possibilité d'incliner mon buste un peu plus vers l'arrière. Ok. Ouvrez la colonne vertébrale. Ouvrez la cage thoracique. À tout moment, revenez sur l'option précédente. Attention à la hanche arrière, vers l'avant. Revenez dans l'axe. Inspirez. En expirant, précédant le talon droit. Remontez, relâchez. On est bien? On était bien jusqu'à temps qu'on se dise qu'il fallait faire la deuxième jambe. Ouais. Donc, comme vous l'avez compris, si on a fait le côté droit, on va faire le côté gauche. Prenez 2 secondes et observez juste la différence qu'il y a entre la longueur dans votre hanche gauche, qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus spacieuse, que dans votre hanche droite. Ressentez que la hanche droite, elle, est beaucoup plus serrée, petite. Il y a beaucoup moins d'espace. Ok. On va venir rééquilibrer tout ça. C'est nécessaire. Eh ben oui, on n'allait pas vous laisser partir comme ça, quand même. Enfin. Ok, allez. La même intensité de travail de l'autre côté. Exactement la même chose. Restez focus sur ce que vous êtes en train de faire de façon à maximiser l'efficacité de votre travail. Pieds sous les hanches, regardez loin, devant. Ok. Pressez les talons dans le sol, tendez les genoux, allongez le bas du dos et tirez tout l'avant du buste. Les rails du train. Ok. On se fait confiance. Pouce sur le sacrum, les 4 doigts sur les hanches. On regarde loin devant. Inspirez en expirant tranquillement, avancez le pied gauche loin devant. Montez sur la pointe de pied droit. Et comme tout à l'heure, ramenez la hanche droite face à devant. Attention à l'espace que vous mettez entre les pieds. On est sur un grand pas vers l'avant. En cours, on a l'habitude de vous voir. Et vous faites souvent des tout petits trucs comme ça. Et plus vous êtes grand, et plus vous faites petit. C'est pas comme ça que ça marche. En yoga, on déploie le corps dans l'espace. Donc l'espace entre les pieds, grand, bien. Pouce sur le sacrum. Descendez-moi ces pouces en direction du sol pour venir étirer un peu plus. Donc le bas de la colonne vertébrale en direction du sol. Et ainsi venir allonger, étirer l'ensemble de la colonne vertébrale en direction du ciel. Tirez les coudes vers l'arrière et vers le bas. Parfait. Comme tout à l'heure, concentrez-vous. Inspirez. En expirant tranquillement, fléchissez le genou gauche. Fléchis et vers l'arrière. Et descendez le buste perpendiculaire au sol. Prenez le temps qu'il vous faut pour descendre dans cette posture et pour équilibrer le travail entre votre jambe gauche et votre jambe droite. Descendez le talon droit en direction du sol, ramenez la hanche droite face à devant. Donc vos deux bords de hanche, droite et gauche, sont face à devant et on est d'accord, parallèle au sol. Votre genou gauche fléchit à 90 degrés. Bien. Tirez le talon droit en direction du sol, verrouillez le genou droit. Ok, sentez l'ouverture de la hanche droite et sentez l'ouverture
de l'ensemble de la jambe gauche. Ok, plusieurs options. Soit je reste comme ça et il se passe déjà des choses. Sinon, les deux bras, on inspire et on les monte. Paume de main face à face, les bras étirés jusque dans le bout des doigts. Ok, montez les bras. Bien. Ouvrez l'ensemble du buste. Respirez. Attention à la respiration, c'est aussi le souffle qui vous permet d'aller le plus loin possible dans la posture. Si vous accélérez votre respiration, vous accélérez votre rythme cardiaque et du coup ça devient beaucoup plus difficile au niveau de l'oxygénation de l'ensemble de votre corps. À l'inverse, plus votre respiration est profonde, plus vous oxygénez vos muscles et plus c'est facile. Ok, soit je reste comme ça. Soit je viens coller les deux mains l'une contre l'autre, comme tout à l'heure. Je laisse index majeur libre. Inspire. Et en expirant, on plonge en arrière. Bien. Ouvrez la colonne vertébrale. Ouvrez la cage thoracique. À tout moment, je peux revenir comme ça. Je peux également, effectivement, revenir sur la première option. Vous faites comme vous vous sentez bien. Ok. Revenez dans l'axe. Inspirez. En expirant, poussez dans le talon gauche. Et relâchez. Bien? On est bien? Intense. Ok. C'est le mot qui me vient en premier. Intense. Bien. Normalement, chez vous, il doit se passer la même chose. Ok, c'est le moment de vous hydrater. Pardon. Un petit peu, buvez si le besoin s'en fait sentir. Et vous allez ensuite pouvoir tranquillement passer au sol et vous installer dans une position dans laquelle vous vous sentez bien. Donc, soit comme cerise, vous vous allongez tranquillement sur le dos. Genoux fléchis, c'est l'idéal. Genoux tendus, ça marche aussi. L'avantage des genoux fléchis, c'est que ça vous permet de relâcher complètement les lombaires. Vous avez aussi la possibilité de venir, comme moi, vous installer en tailleur. Dans tous les cas, les yeux se ferment, la mâchoire inférieure se relâche, la langue se relâche dans la bouche, les épaules sont basses loin des oreilles. Observez, écoutez et ressentez. Connectez-vous à votre corps et sentez la longueur dans les jambes. Sentez la longueur dans la colonne vertébrale. Ressentez l'espace, la largeur dans l'ensemble de votre dos. Sentez la longueur dans les bras. Sentez l'ouverture dans le ventre, le relâchement. Ressentez l'ouverture dans les hanches. Sentez que vos hanches sont vastes, larges, spacieuses. Et enfin, si vous remontez dans la cage thoracique, observez l'ouverture de cette dernière. Sentez que la zone de votre cœur est large, spacieuse, vaste, agréable. Si vous y êtes attentif, vous pouvez également ressentir un grand calme, une grande tranquillité qui résonne dans l'ensemble de votre corps.
Votre respiration s'est calmée, apaisée. Vous vous sentez bien, parfaitement bien, parce qu'ici et maintenant, vous êtes parfaitement bien. Quand vous êtes prêt à le faire, reprenez contact avec votre corps. Observez les appuis de votre corps dans le sol. Écoutez votre respiration. Bougez doucement les mains, les pieds. Étirez-vous. Si vous étiez allongé au sol, fléchissez tranquillement les genoux. Tournez-vous doucement sur un côté. Prenez quelques secondes. Réouvrez doucement les yeux. Et repoussez-vous du sol pour venir vous asseoir face à nous sur votre tapis. Bien. Bon, on espère que ça vous aura plu. Je suis sûre que oui. Ouais. Ok, merci infiniment d'avoir suivi cette séance avec nous. Merci Cerise du coup de m'avoir accompagnée. Merci, Et merci pour toutes ces belles idées de contenu de cours. Chut. Chut. Merci à vous. Passez une belle journée, une belle soirée et prenez soin de vous. À très vite. Ciao. À très vite. Au revoir.